Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Ceci est un enseignement qui enseigne sur le sujet de l'avortement. Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Peut-être vous n'avez pas d'avis sur ce sujet ou peut-être vous hésitez. Peut-être c'est par simple curiosité que vous aimeriez en savoir plus sur ce sujet et regarder cette vidéo. Peut-être vous êtes justement dans le doute, dans le questionnement à ce sujet. Peut-être vous aimeriez juste savoir le point de vue chrétien à ce niveau-là. Alors vraiment, cette vidéo est faite pour vous. Et peut-être vous n'avez pas d'avis sur le sujet, peut-être vous hésitez, mais voudriez-vous savoir la vérité sur ce sujet sensible? Alors cet enseignement court mais efficace est fait pour vous et je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin pour pouvoir en juger par vous-même. Alors peut-être vous êtes un croyant et vous vous demandez ce que Dieu et la Bible disent sur ce sujet, donc avec des versets à l'appui. Peut-être vous n'êtes pas croyant, mais vous aimeriez connaître notre point de vue chrétien sur la question ou tout simplement en savoir plus sur ce sujet. Alors écoutez cet enseignement que j'y donne et jugez par vous-même, comme j'ai dit à la fin. Donc il est important que vous écoutiez jusqu'au bout parce que pour pouvoir juger, il est nécessaire d'avoir eu tous les arguments et à vous de faire votre propre idée après. Alors les personnes qui sont pour l'avortement ont la pensée en majorité que du fait que leur corps leur appartient, que donc si elles veulent se faire avorter, elles font ce qu'elles veulent. D'autres ont eu recours à l'avortement à cause de soucis dans leur couple et ou pour cause de rupture. D'autres ne voulaient pas d'enfants quand c'est arrivé. D'autres encore ne pensaient pas pouvoir assumer le rôle de parent ou l'aspect financier qui implique le fait d'avoir un ou plusieurs enfants. Et il y a beaucoup d'autres raisons qui existent et qui ont donc poussé des couples ou des femmes seules à avorter. Donc, comme dans le cas de viol, de grossesse à cause du X, de la pornographie ou dans d'autres cas comme celui-là. Mais il existe des exceptions. Par exemple, dans le cas où les pays dans lesquels, si le premier enfant n'est pas un garçon, alors on le tue à sa naissance, soit, oui, voilà, on fait avorter la femme. Et dans tous les cas, peu importe la raison ou les raisons, l'avortement est majoritairement un choix délibéré d'une femme ou d'un couple ou un acte qui constitue quelque chose de légal ou d'illégal selon le pays où nous nous trouvons en fait. Donc je vous invite à méditer sur tout cela parce que si l'avortement est imposé par la loi, alors nous y sommes donc contraints, forcés et obligés. Et tout ce qui se fait sous la contrainte n'est pas bon car nous devions avoir le libre arbitre sur cette question et nous devrions l'avoir tout au long de notre vie. C'est à nous de décider normalement si on donne vie ou si on ne donne pas vie, si on décide d'avoir un enfant ou pas. Et si ce n'est pas imposé par la loi et que c'est donc un acte prémédité en parlant de l'avortement et ou un acte choisi, alors cela implique que seules là où les personnes qui ont pris cette décision sont d'accord forcément et sont les responsables de ce choix. Même des fois ne sont pas forcément d'accord, mais une des deux personnes prend la décision de le faire. Alors il existe des cas très dramatiques aussi, où la femme est forcée de faire avorter par les parents ou par des personnes de mauvaise intention, ou même elle se force elle-même à le faire pour X ou Y raison. Elle peut avoir été mal influencée par les mauvais esprits aussi et par le mal. Mais même aussi pour des raisons de rituels sataniques, il existe des cas d'avortement, je vous le jure. Si c'est pour éviter aussi la mort de la femme qui accouche ou pour des complications pendant la grossesse, il existe des cas d'avortement. Donc voilà, il y a toujours des exceptions, des cas un peu dramatiques et délicats à parler. Mais si c'est pour éviter la mort d'une femme qui accouche, oui, il peut y avoir césarienne et non pas avortement. Euh, voilà, donc il y a toujours des solutions pour éviter l'avortement, pour garder l'enfant dans un des cas. Mais dans d'autres, voilà, on le tue. Alors, s'il y a eu viol ou que la femme est tombée enceinte sans le vouloir, que ce soit sous X ou lors d'un rapport sexuel consentant, cela reste encore une fois le choix personnel et individuel de cette femme de se faire avorter ou non. Et je peux continuer à décrire donc les cas possibles, mais dans tous les cas, jamais nous n'avons l'avis de la personne même qui se fait ôter la vie, c'est-à-dire la vie de l'embryon même ou du bébé qui est dans le ventre, qui est une personne à part entière. Alors évidemment, ce bébé ne parle pas encore, ne réfléchit pas de soi-même, mais c'est une personne. Et si cette personne avait 5, 10, 15, 20, 30 ans en plus, on pourrait lui poser la question, tiens, est-ce que
tu aurais voulu qu'on te tue ou que tu te sois fait avorter. Alors cela ne doit pas dépendre de la vie qu'il a ou du caractère qu'il a ou de la situation qu'il a. On doit parler dans le sens que si le bébé, l'embryon pouvait parler au moment où il est dans le ventre, je pense que voilà, c'est à lui qu'on devrait demander son avis. Mais dans le cas où les parents sont responsables donc de la vie de cet embryon du bébé, c'est un peu différent. L'embryon ne peut pas parler, mais nous savons tous que nous sommes nés pour vivre. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Nous ne sommes pas dans le ventre d'une mère pour être avortés, pour être morts avant même d'avoir vu un seul jour, d'avoir vu une seule fois la lumière, d'avoir poussé un seul cri, d'avoir eu un seul battement de cœur en dehors du ventre, hors du corps. Donc voilà, je pense que il y a un point de vue qui est très souvent négligé, c'est celui justement du bébé, de l'embryon même dans le cas d'un avortement. Donc dans tous les cas que je viens de décrire, de cas possibles d'avortement, ben voilà, oui, c'est le choix de la personne qui se fait avorter ou c'est forcé ou alors, bon, voilà tout ce que j'ai expliqué comme cas et comme exception, comme drame. Mais dans la plupart des cas, c'est un acte délibéré, un choix d'une personne ou un choix d'un couple, un choix de deux personnes ou d'une. Le choix aussi parfois des parents ou le choix légal dans un pays. Mais donc n'oublions pas que celui qui se fait ôter la vie, c'est l'embryon, c'est le bébé. Et un avortement est très douloureux, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas du bien à une femme. Alors si vous avez le choix et qu'on vous demande, voulez-vous naître ou pas? Voulez-vous vivre ou pas? Alors je parle de quand vous êtes dans le ventre. Est-ce que vous pensez que si on pouvait vous demander votre avis, est-ce que réellement vous diriez non, je n'ai pas envie de vivre, laissez-moi mourir ou faites-moi avorter, sincèrement. Donc, que penseriez-vous si quelqu'un choisissait pour vous, par contre? Que donc vous-même, vous n'aviez pas le choix, qu'on vous posait la question, mais que vous n'aviez pas le choix, que quelqu'un d'autre parle à votre place. Si vous deviez naître ou si vous deviez vivre ou juste mourir sans avoir jamais vécu ou sans avoir pu naître, sincèrement, trouveriez-vous cela juste que quelqu'un décide à votre place d'une telle décision aussi importante pour vous-même parce qu'il s'agit de votre vie? Et votre vie, elle ne s'agit que de vous. Vous êtes maître de votre vie. C'est nous qui devrions décider si on veut vivre ou pas. Et voilà, de toute façon, nous avons été créés pour vivre. Nous sommes dans le ventre et conçus pour l'existence, pour vivre et pour se reproduire. En tout cas, pour faire un passage ici sur Terre. Et après, ben voilà, aller soit dans l'au-delà, soit en enfer. Mais en tout cas, un bébé n'a peut-être pas encore la possibilité de parler, de s'exprimer, de choisir, de réfléchir. Mais une fois grandi, vous pensez réellement qu'il aurait préféré choisir lui-même ou qu'on aurait choisi à sa place? Vous pensez que si maintenant vous avez le choix et qu'on vous dit oui, quand tu étais dans le ventre de ta maman, est-ce que tu aurais préféré choisir ou qu'on choisisse à ta place? Et je vous pose la question encore maintenant. Est-ce que vous penseriez qu'il soit bon que quelqu'un choisisse aujourd'hui que vous continuez à vivre ou à mourir? Je pense que c'est trop arbitraire et que il n'y a plus de libre arbitre si quelqu'un d'autre choisit pour vous. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère moi choisir pour moi-même si je veux vivre ou pas, si j'avais envie de vivre étant dans le ventre de ma maman ou pas. Et je remercie vraiment mes parents de ne pas avoir fait l'avortement ou de ne pas m'avoir tué dans leur ventre parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler, je ne connaîtrais pas mon Dieu, je ne vivrais pas et je n'aurais pas expérimenté tous les plaisirs de la vie. Donc, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais répondu à la question que je vous pose clairement, c'est que si on m'avait donné le choix, je l'aurais pris et je l'aurais donné à personne. Ce choix m'appartient, je veux vivre, je voulais vivre et maintenant je vis et j'en suis heureux. Alors évidemment, il y a toujours des problèmes dans la vie, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, un bébé n'a peut-être pas encore la possibilité de parler, de s'exprimer, de choisir, de réfléchir, mais une fois grandi, vous pensez réellement qu'il aurait préféré choisir lui-même ou qu'on aurait choisi à sa place? Ben voilà, je vous pose la question à nouveau à vous. Si vous aviez la possibilité de choisir, serait-ce mieux ou moins bien que du fait de se faire imposer la vie ou la mort sans qu'on ait quoi que ce soit à dire? Mon avis personnel, comme je vous l'ai dit, est que s'il s'agit de notre propre vie, il ne faut en aucun cas qu'un ou qu'une autre décide à notre place. Nous devrions être maîtres de notre propre vie, n'est-ce pas? Et vraiment,
le sommes-nous normalement? Ben oui, nous sommes normalement maîtres de notre vie. C'est nous qui faisons nos choix, qui continuellement faisons des choix, qui voilà, décrivent et écrivent en même temps notre vie et notre parcours et notre destin. Donc, nous devrions être maîtres de notre propre vie. Et donc, si l'embryon ou le bébé ben, pouvait parler dans le ventre de sa maman, ben, soyez sûr qu'il ne demanderait rien d'autre que de voir le jour et de vivre, parce que la vie est tellement merveilleuse, tellement belle. Et en plus, c'est un don qui est gratuit. Nous ne payons pas pour vivre. Cela nous a été donné gratuitement par Dieu. Il nous a créés et sans qu'on ait quoi que ce soit à lui rendre. Donc voilà, la gratuité de la vie est une chose merveilleuse et quand on voit tout ce qui s'y trouve, malgré le mal qu'il y a, quand on voit toutes les belles choses qu'il y a dans le monde, eh ben, gloire à Dieu pour la vie. Et la vie est une chose merveilleuse et que tout être souhaite, toute âme désire. Donc, comme nous sommes créés pour vivre et non pas pour mourir, ben, même si nous finirons un jour ou l'autre par mourir, ce qui est inévitable, un enfant ou un embryon voudrait vivre et veut vivre. Mais si on pouvait communiquer donc avec l'embryon, le bébé, cela m'étonnerait que le bébé dise ben, qu'il préfère mourir. Dans nos gènes, nous luttons pour la vie. C'est inscrit même déjà dans nos gènes que nous devons lutter pour vivre et même survivre. Et donc même les scientifiques, et même scientifiquement parlant, donc ben, eux reconnaissent que oui, nous avons en nous ben, cette lutte pour la survie. Nous voulons vivre, nous voulons nous reproduire, etc. Donc nous sommes faits pour vivre, pas pour mourir. Alors, n'allez pas me dire ben, qu'une âme souhaiterait sa propre mort avant même qu'elle soit née, avant même ben, d'avoir vécu. Ce serait stupide et absurde de penser une telle chose. Alors, lorsqu'un enfant naît, il lutte ben, dans les premiers instants même pour vivre et survivre. Donc, tout au long de notre vie, je peux aussi dire pareil, que nous luttons pour vivre et ne pas mourir. Pourquoi pensez-vous que nous luttons pour vivre, que nous survivons? Puisque oui, c'est plus une survie que de la vie parfois, mais ben parce que nous sommes appelés à vivre et nous sommes conçus pour vivre et faire vivre d'autres aussi autour de nous et après nous. Donc si nous mourons, ce n'est pas parce que nous avons décidé de mourir, ni voulu mourir. À part évidemment dans le cas de ceux qui se suicident, évidemment. Euh, bon, c'est un cas à part, mais même dans le cas du suicide, souvent ils souhaitent mourir car ils ne vivent pas la vie qu'ils voudraient vivre, ou ils ont perdu ce qui faisait leur vie. Donc on parle toujours de vie, c'est quand on est privé de la vie qu'on voulait ou de la chose qu'on voulait dans la vie, ce n'est pas dans la mort, on parle toujours de vie. Et donc même dans le cas du suicide, ben voilà, jamais on entendra un être humain se suicider car il n'a pas eu la mort dont il voudrait mourir. Non, c'est plutôt qu'il n'a pas eu la vie dont il voulait vivre, ou il n'a pas eu les choses dans la vie qu'il voulait avoir dans la vie. On parle de vie. Donc évidemment que non, qu'une personne qui se suicide ben, ne se suicide pas pour la mort qu'il n'a pas eue. Évidemment non, c'est illogique et irrationnel. C'est donc pour la vie ben, qu'ils n'ont pas eue et qu'ils auraient voulu, voilà, qu'ils se suicident malheureusement en général pour des problèmes, etc. quoi. Voilà, donc bon, le sujet n'est pas le suicide, mais voilà, ce n'est pas donc à cause de la mort. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, mais plutôt pour ben, ce qu'ils n'ont pas été, ben, auraient voulu être, ce qu'ils n'ont pas eu dans la vie, etc. Donc, nous voulons vivre et c'est humain. Alors, je vous pose la question, vous êtes pour ou contre l'avortement? L'avortement, moi, je le décris comme un acte, dans tous les cas, ben, purement égoïste. Moi, c'est mon avis. Ben, qu'on soit pour ou contre, parce que ben, on pense à soi, à nous, à notre vie, à ben, nos pensées, ce sont nos pensées et nos décisions, nos choix qui prévoient donc sur la vie de ce futur enfant, sur cette âme vivante, sur cet esprit. Et on ne veut pas de lui, on ne veut pas le laisser vivre, on ne veut pas ben, s'en occuper, on ne veut pas d'enfant ou on ne veut pas l'assumer. Donc vous voyez, tout est tourné vers nous. On ne veut pas, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, donc pas d'enfant, donc on fait avorter, etc. Donc il s'agit du moi, du je. Donc ce n'est pas quelque chose de généreux, c'est ce que je vous ai dit, égoïste. C'est un choix qui est égoïste. C'est penser à soi, à son bien-être, à sa vie. Donc dans tous les cas, c'est un acte égoïste déjà, car ce n'est pas la décision du bébé, mais c'est la décision d'un autre.
D'ailleurs, celui qui prend cette décision est donc un être qui ne pense qu'à soi, à son bien-être, à sa vie, à sa situation, etc., comme je viens de vous le dire. Donc, en aucun moment, on ne consulte et pense à la personne, à l'âme de cette personne, à la vie future de cette personne qui en aucun cas n'est consultée. Oui, évidemment, c'est un bébé qui ne parle pas, qui est dans le ventre, on ne peut pas le consulter, mais il faut le voir comme un être qui va grandir et qui un jour parlera comme vous et moi, et donc on pourra consulter, qui veut vivre tout simplement, qui n'a pas juste les moyens pour l'instant de vous le dire, mais cet être veut vivre, cherche à vivre et veut lutter pour sa vie et pour sa survie. Et en plus, cette personne a le droit de vie et de vivre. Donc on ne peut pas prendre le droit de quelqu'un. C'est comme, juridiquement parlant, et c'est comme sous la loi. On ne peut pas, s'il y a des droits, on ne peut pas aller contre ces droits. On peut faire usage de ces droits. Mais une personne à qui on impose des droits, ce n'est plus du libre arbitre. Pourtant, nous avons le libre arbitre. Donc voilà, tout dépend du pays où on est, des lois qui sont promulguées, des choix des personnes, des situations, des circonstances. Mais dans tous les cas, cet avortement, cet acte, oui, constitue premièrement, s'il est un choix, un acte égoïste, s'il est forcé ou s'il est dans la catégorie de tout ce que j'ai décrit au début, des exceptions et des drames. Alors voilà, ça reste un acte qui soit est forcé, soit est choisi, encore une fois. Mais voilà, ça reste un acte qui est égoïste dans tous les cas, parce qu'on tue quelqu'un, même s'il n'a pas été voulu, pas été désiré, ou que, voilà, on peut comprendre beaucoup de cas que je vous avais décrits, comme le viol, etc. On ôte la vie d'un enfant. Donc l'avortement, voilà, on peut être pour, malgré le fait qu'on sait que voilà, c'est un être qu'on tue, et on peut être contre. Mais dans les deux cas, il y a une prise de conscience à avoir, et moi, il y a une vérité que j'aimerais vous faire passer au travers de cet enseignement. Et cette vérité-là, évidemment, elle est d'un point de vue chrétien, d'un point de vue biblique. Donc, c'est purement, pour moi, égoïste et égocentrique comme acte. Mais qu'est-ce que l'avortement? On appelle l'avortement, par exemple, déclencher l'interruption volontaire d'une grossesse chez une femme par intervention humaine. Donc, il faut savoir que l'avortement est un crime aux yeux de Dieu. Parce qu'un avorton, un embryon, est déjà considéré comme un être vivant selon la Bible. Et même s'il n'en est qu'au stade primitif de sa conception, il est déjà considéré comme un être vivant. Et ça, je vais vous le prouver avec certains versets. Et le fait de se faire avorter est un péché grave devant Dieu, il faut que vous le sachiez, car il revient à tuer un être vivant et lui ôter la vie. Cet embryon, cet avorton, devait mener une vie et vivre sur terre, devait connaître les plaisirs de la vie, comme vous et moi, nous les avons connus, devait grandir, mûrir et même rencontrer Dieu, faire des choix, vivre sa vie, obtenir des grâces ici sur terre et pour l'éternité. Donc le fait de lui en priver, c'est de tuer et d'ôter la vie d'une personne, c'est d'empêcher cette personne de vivre et d'expérimenter tout cela et bien plus encore. Donc cela est un grave péché et l'avortement est banni par Dieu. Je dois vous avouer que moi-même, par le passé, lorsque je n'étais pas un vrai disciple de Christ, un vrai croyant, que je le devenais, j'ai commis cet acte abominable. Donc lorsque je commençais à avoir la foi, donc j'étais au tout début encore dans beaucoup de péchés, je connaissais encore peu et j'avais encore jamais lu la Bible. Voilà, j'ai commis cet acte horrible et j'en ai beaucoup pleuré, j'en ai beaucoup regretté, j'ai beaucoup demandé pardon, ne fût-ce que déjà à Dieu, mais aussi à cet enfant à qui j'ai enlevé la vie, mais qui est au ciel maintenant. Et je sais de quoi je parle sur ce sujet parce que je l'ai vécu moi-même et je n'ai donc pas permis à cet enfant de vivre, à mon enfant de vivre et de lui permettre d'obtenir des grâces qu'il aurait pu obtenir en vivant sa vie, en servant le Seigneur ici sur terre. Il aurait pu gagner aussi beaucoup d'âmes à Christ et je l'ai privé avec mon ex-copine de vivre et d'accomplir son destin aussi. Donc voilà, j'ai pour regret à vie d'avoir fait cela, mais je fais cette vidéo parce que je vous dis que j'ai eu à me repentir de cela. J'ai dû demander beaucoup de fois pardon au Seigneur, même si une fois suffit, mais j'ai sans cesse demandé pardon et aussi à mon enfant qui est mort, mais c'est au ciel qu'il est maintenant et pour l'éternité, et je le sais. Et quand j'ai grandi,
dans la foi et que j'ai mûri, j'ai finalement réalisé que j'avais fait cette abomination voilà, et cet horrible acte. Et c'est à ce moment-là que je me suis repenti. Donc, c'était pas tout de suite que j'ai pris conscience de cela et que je savais que c'était un acte horrible et voilà, condamné par Dieu. J'ai appris à le savoir par la Bible, par les enseignements, mais par l'intimité avec Dieu, mais je ne le savais pas au début. Donc, pendant beaucoup d'années, j'avais commis cette atrocité, mais Dieu m'aimait. Dieu m'aimait et ce message est pour vous aussi. Ce n'est pas parce que vous avez fait cela que Dieu ne vous aime pas ou que vous ne pourrez jamais être pardonné. Et surtout, ne le faites pas si vous ne l'avez encore jamais fait. Ne le faites surtout pas. Mais Dieu pardonne. Et donc voilà, si aujourd'hui j'en témoigne, si je témoigne de ce péché dans ma vie, de mon passé, de cette faiblesse, donc de mon passé, c'est pour vous donner l'espoir que voilà, la vie ne s'arrête pas là, qu'on peut commettre des actes abominables, Dieu pardonne. Et à partir du moment où on est conscient que c'est un acte abominable, il ne faut pas le faire. Moi, je l'ai fait et sans savoir que c'était un acte abominable et condamné par Dieu. Je ne connaissais pas la Bible, je ne la lisais pas encore à l'époque. Cette vidéo est vraiment pour que vous preniez conscience de cette vérité et que vous en sachiez plus sur ce sujet. Donc, j'ai fini par comprendre que j'avais commis un crime avec mon ex-copine. Mais Dieu m'a fait grâce et m'a pardonné. Mais je vis tous les jours avec le regret, je peux vous le dire, d'avoir tué cet enfant et de ne pas l'avoir connu, de ne pas savoir ce qu'il serait devenu, ce qu'il aurait fait, les choix qu'il aurait pris, et voilà comment il aurait été, etc. Mais voilà aussi le regret de l'avoir privé de vivre sa vie. Donc je témoigne de mes erreurs par humilité, mais surtout pour que vous compreniez qu'il ne faut pas soutenir l'avortement, car le diable déteste les humains et nous voit tous comme un danger pour lui, car lorsque nous grandissons et choisissons Jésus, nous devenons un guerrier, un soldat de Christ et un fils de Dieu ou une fille de Dieu, et nous combattons donc contre les forces du mal, contre son royaume, le royaume des ténèbres, et nous faisons donc des dégâts dans le royaume des ténèbres. Donc nous recevons pouvoir et autorité sur l'ennemi quand nous croyons en Jésus-Christ et en Dieu Tout-Puissant et au Saint-Esprit. Nous devenons fils de Dieu, remplis du Saint-Esprit et nous devenons donc, oui, semblables au Fils de Dieu. Nous devenons comme lui. Nous essayons du moins, et Satan en jalouse. Et quand les démons, le diable, voient donc un enfant naître dans le ventre de sa maman, ils voient un danger pour le royaume de ténèbres, car cet embryon peut potentiellement un jour connaître Dieu et Christ et le suivre, et donc finir par combattre Satan et ses démons. Donc ils nous voient dès notre enfance, dès notre naissance, ils nous voient comme un danger. Ils font tout pour justement que nous ne vivions pas, pour nous tuer, ou pour que, oui, nous abandonnions le chemin de la foi ou que nous ne croyons pas en Dieu. Donc ils veulent donc que ces enfants qui sont à l'état d'embryon soient avortés, soient tués, que ces bébés soient avortés, soient tués, etc. Qu'ils ne voient pas le jour. C'est leur but, c'est un de leurs buts premiers. Parce que si un enfant ne naît pas, il ne devient pas un enfant, puis un adolescent, puis un adulte, et il ne devient rien en Dieu. Il va directement au ciel pour, oui, la plupart de ces enfants qui ne naissent pas, qui ne sont pas sacrifiés en tout cas à Satan, ils vont directement au ciel. Donc, voilà, c'est pas une mauvaise chose, mais malheureusement, ces âmes pouvaient gagner d'autres âmes et pouvaient combattre le mal, pouvaient choisir Dieu et gagner beaucoup de récompenses pour l'éternité. Et malheureusement, tout ça leur en a été privé du fait qu'ils n'ont pas pu vivre. Donc, comme nous sommes vus comme un danger, même étant déjà comme un embryon dans l'état primitif de notre conception, ah ben voilà, ce n'est pas étonnant que est venue l'idée du péché, de l'avortement, de l'idée de tuer les enfants, les bébés, voilà les démons, le diable, Satan, Lucifer, les puissances des ténèbres, voilà à quoi ils ont médité et prémédité afin d'instruire cela à l'homme pour qu'il le fasse et que oui, ils aient de moins en moins de combats, de moins en moins de personnes susceptibles de oui, reprendre les âmes qu'ils ont volées, de les ramener à Dieu, etc. Et donc l'avortement est une de leurs armes pour empêcher notre naissance. Et donc la naissance de ceux qui sont appelés à servir Dieu ici sur terre. Donc ne soyez plus pour l'avortement parce que c'est une pratique qui est guidée par le mal. Repentez-vous si cela vous est déjà arrivé et Dieu vous pardonnera, je vous le promets. Il m'a pardonné aussi pour ça. S'il m'a pardonné à moi, il vous pardonnera à vous. Dieu pardonne quelqu'un qui sincèrement regrette, quelqu'un qui était en plus ignorant. Et si vous l'avez été et que vous regrettez sincèrement et que vous vous repentez, que vous demandez pardon à Dieu, il vous pardonnera
pardonnera instantanément. Par le sang de Jésus-Christ, vous serez pardonné. Par le nom de Jésus-Christ et en croyant en lui, en l'acceptant dans votre vie. Mais prenez conscience que lorsqu'on fait avorter, on tue un être vivant. Si vous étiez ignorant de cela, eh ben Dieu vous pardonnera instantanément. Mais si vous connaissez la vérité à ce sujet, puis ben, que vous le faites, là c'est très très grave. Parce que vous connaissiez la vérité, vous l'avez quand même fait. Et voilà, là, je ne sais pas comment ben, Dieu peut le prendre, parce que Dieu est très bon, mais on ne peut pas non plus exagérer et être hypocrite. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que mon ex-copine, ben, on a souffert encore plus que moi et on souffre ben, toujours aujourd'hui et pour la vie elle aussi du fait d'avoir avorté. Donc je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qu'on regrette à vie. Et le passage biblique pour expliquer que l'avortement est un crime ben, est en Jérémie 1,5 dans lequel ben, Dieu dit à Jérémie qui est devenu un enfant. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Alors quand on dit que tu sois sorti de ton sein, on ne parle pas du sein de la mamelle, le téton, on parle du sein, ça veut dire le centre, donc on parle du ventre, hein, parce qu'il y en a parfois qui disent mais comment ça sorti du sein, un bébé c'est pas dans le sein qui grandit, c'est dans le ventre. Voilà, donc je préfère voilà, faire cette clarification parce qu'il y en a parfois qui font le commentaire. Donc, le simple fait que Dieu dit dans ce verset, eh ben, que dans le ventre, il avait déjà établi Jérémie comme futur prophète pour les nations, et vous savez qu'il est devenu prophète pour les nations après, dans sa vie, il a grandi, il était appelé par Dieu et il a été un grand prophète biblique. Ben, tout cela signifie que même un avorton, un embryon, un bébé, dans le ventre de sa maman, est déjà considéré par Dieu comme un être vivant, et qu'en plus, Dieu lui a déjà assigné eh ben, ce qu'il ou elle sera sur terre selon son plan. Si le diable donc dévie la personne du plan de Dieu durant la vie et durant sa croissance, durant la croissance de cet enfant, il ou elle ben, devient quelqu'un d'autre que Dieu a prévu, quelque chose d'autre. Mais Dieu peut toujours ramener cette personne tôt ou tard dans son plan de base et à sa vraie identité. Moi, je peux témoigner que c'est ce qu'il a fait avec moi. J'ai été écarté du plan de Dieu parce que j'étais dans le péché, j'ai pas vécu dans la parole de Dieu. Mes parents n'étaient pas croyants du tout. Aujourd'hui, ils le deviennent, mais il y a encore beaucoup de chemin. Et donc, n'étant pas croyant, n'étant pas chrétien, j'étais dans une vie guidée par Satan, qui était prévue par Satan, remplie de drogue, remplie de haine, de méchanceté, d'agressivité, de vol, de mensonges, et puis tout un tas d'autres choses que j'ai témoignées, et dont vous pouvez voir la vidéo de mon témoignage qui s'intitule Ô combien Dieu m'a aimé, qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Mais tout ça pour dire que oui, il y a un plan qui est prévu par Dieu, un plan qui est prévu par le diable. Mais même si vous avez pris le chemin du diable, eh ben, Dieu peut vous ramener sur son chemin, sur ses voies, sur sa destinée à lui. Donc voilà, gloire soit rendue à Dieu, au Dieu tout-puissant, unique, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et ben, tôt ou tard, donc, si vous acceptez le Seigneur, ben, il peut vous ramener dans ce plan de base et donc à votre vraie identité, celle qui est en Dieu, en Christ. Donc l'avortement est un acte criminel selon la Bible. Moi, votre frère John, si je n'avais pas connu Jésus, si je n'avais pas été pardonné par Dieu, j'aurais fini en enfer pour avoir commis ce crime. Je le reconnais. Et vous qui planifiez de le faire et qui regardez cette vidéo, ou qui l'avez fait, et vous qui n'auriez ben, aucun remords de le faire ou de le refaire, c'est maintenant qu'il faut vous remettre en question et demander pardon à Dieu sincèrement pour cela. Que Dieu ait pitié de nous, mais soyez rassurés par le fait que les avortons sont au royaume de Dieu. Tout bébé avorton, embryon, ben, qui fut avorté, qui est mort dans le ventre de sa maman, eh ben, a été directement envoyé au paradis, sont dans un endroit spécial au paradis, et les anges s'en occupent. Donc voilà, soyez rassurés. Je ne vais pas parler des exceptions dans cette vidéo parce que voilà, comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a des enfants qui ont été conçus par le diable ou sacrifiés au diable et malheureusement c'est une toute autre histoire pour eux, mais je préfère pas en parler parce que ce sujet est déjà assez tragique pour que je n'en rajoute. Voilà, donc par rapport à cela, ben, Dieu vous interdit de sacrifier votre enfant, votre avorton, votre bébé au diable. C'est une interdiction.
Donc ne sacrifiez jamais, que ce soit pour un rituel satanique ou pour obtenir quelque chose ou pour un pacte avec le diable, quoi que ce soit, ne sacrifiez jamais votre enfant, ne le tuez pas, ne le faites pas avorter. Parce que vous êtes vraiment, si vous le faites, des parents irresponsables et complètement fous. Fous que vous êtes si vous en venez à faire cela ou si vous l'avez fait. Que Dieu vous punisse si vous ne venez pas vous repentir d'un tel acte durant votre vie. Si je dénonce cette pratique, c'est parce que le diable et ses démons utilisent ce moyen pour empêcher beaucoup d'hommes et de femmes de mettre au monde des enfants qui vont devenir de véritables croyants, des chrétiens qui vont servir et adorer le Seigneur et gagner beaucoup d'âmes à lui. Et car, comme j'ai dû le reconnaître moi-même, c'est un crime. Mais je vais vous le prouver bibliquement parlant que c'est un crime, parce qu'en Ésaïe 44, 2, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel Yahweh, qui t'a fait, qui t'a formé dès la naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Donc dans ce passage biblique, nous constatons donc que Dieu nous a formés dès notre naissance. La naissance dans ce monde ne commence pas lorsque nous sortons du ventre. Elle a commencé 9 mois plus tôt, lorsque le spermatozoïde est fécondé dans l'ovule. Et il faut que vous sachiez que Dieu donne un esprit à cette âme, à ce corps qui commence donc à se former. Et donc, même si le corps ne fait que grandir et se former, il possède déjà une âme et un esprit et qui est donné par Dieu dès le ventre de notre mère. Mais en plus de ça, la Bible nous enseigne que Dieu nous forme lui-même dans le ventre de notre maman. Donc ces 2 points que je viens de vous expliquer prouvent déjà que bibliquement l'avortement est un crime. Mais allons plus loin dans l'étude, parce qu'en Genèse 9,6, il est dit que si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc avorter, c'est tuer un être que Dieu a fait à son image. Mais c'est ici cité comme étant une source de réclamation, car le sang appelle le sang. Donc en avortant, on fait couler le sang d'un humain. Ce verset nous dit que si on verse le sang d'un être humain, notre propre sang sera versé. Alors bien sûr, si Dieu nous pardonne, notre sang ne sera pas versé. Mais tuer quelqu'un, se faire avorter, donc voilà, aller jusqu'à l'avortement, peut être quelque chose pour lequel nous allions devoir payer un prix fort. La femme tant que l'homme, le mari tant que la femme, le copain tant que la copine. Donc cela peut aller de la souffrance à l'épreuve, à la punition, ou jusqu'à notre mort, et ou d'être condamné en enfer pour l'éternité pour avoir commis cela. Donc ne le prenez pas à la rigolade, ce sujet est très sérieux et très sensible. Voilà pourquoi j'en fais un sujet et un enseignement, une vidéo. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Demandez pardon à Dieu pour cela, si ça a été le cas dans votre vie, ou si vous étiez prêt à le faire, ou si en ce moment même vous y songiez, etc. Donc s'il y a un prix à payer, il est vraiment préférable de le payer ici sur terre plutôt qu'en enfer. Comprenez-vous ce que je dis par là? Parce que si vous le payez en enfer, c'est pour l'éternité que vous y êtes. Vous payerez pour toujours. Mais si vous avez payé le prix ici, que vous avez été pardonné, et le prix, il a été payé comment? Sur la croix, en acceptant donc Jésus-Christ mort sur la croix, qui a versé son sang pour nous, qui était parfait et saint, et qui donc a été condamné à notre place pour tous ses péchés. Donc voilà le prix. Le prix que nous avons à payer, c'est de croire en Jésus et c'est gratuit. Alors que si nous ne le croyons pas, si nous ne l'acceptons pas, si nous rejetons l'œuvre de la croix, le prix à payer est un prix éternellement à payer de souffrance, de douleur, de cris et en enfer. Voilà, beaucoup n'aiment pas entendre ces vérités et ils ne veulent pas voir ce côté-là de la vie, mais moi je vous dis la vérité, je vous la dis au nom de Jésus-Christ et il ne faut pas la cacher. Quelqu'un qui vous cache la vérité ne vous aime pas. Sachez-le, le vrai amour ne cache pas, le vrai amour ne dissimule pas, le vrai amour dit les choses telles qu'elles sont, le montre et protège. Et c'est dans un but de protection que vous soyez avertis. Donc c'est de l'amour. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, si on tuait, on devait être tué, hein. Donc à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, évidemment, ça a changé depuis la mort de Christ. Mais par exemple, en Exode 21, de versets 22 à 25, il est dit que si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et que ils la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Mais s'il y a un accident, il était dit, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Aujourd'hui, bien évidemment, nous ne sommes plus sous la loi de vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, comme nous a dit Jésus, donc main pour main, etc. Mais Jésus nous a bien dit de tendre l'autre joue. Lorsqu'on nous frappe la joue gauche, on tend la joue droite. Etc. Donc ce verset que je viens de citer,
je le cite pour vous montrer que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait un prix à payer pour chaque mauvaise chose que l'on faisait, et ici en l'occurrence, tuer, et que si on tuait quelqu'un, on devait être tué à l'époque. Vous voyez, c'était grave. Donc je sors un peu du contexte, ce verset évidemment, pour le ramener au contexte de mon enseignement qui est si on tue un être humain dans le ventre de sa mère ou de son propre ventre pour les femmes, alors à l'époque, cela pouvait être payé au prix de votre propre vie. Aujourd'hui, si on fait avorter ou si une femme se fait avorter, on ne va pas la tuer, elle ne va pas être morte directement. Mais il y a un prix qui est encore à payer, c'est le prix du péché. Et seul Jésus a pu payer le prix de tous les péchés. Voilà pourquoi il est nécessaire de croire en lui, de l'accepter et de demander pardon. Celui donc qui fait l'avortement ou qui a fait et qui ne se repent pas, qui ne demande pas pardon à Dieu, qui n'accepte pas de le croire ou qui ne veut pas, forcément sera condamné pour cela. Je ne vous cache rien, je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Et peu importe ce que vous pensez de moi, si vous n'êtes pas d'accord contre moi, en tout cas, je vous ai dit la vérité et rendez-vous devant Dieu si vous ne m'avez pas cru. De toute façon, par exemple, le planning familial n'existait pas à leur époque dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de pilule d'avortement ou de pilule du lendemain. Il n'y avait pas aussi les pratiques que nous avons aujourd'hui et qui favorisent les avortements. Mais cela était déjà un crime aux yeux de Dieu et l'a toujours été, bibliquement parlant, il est prouvé. Mais il est prouvé aussi scientifiquement que des civilisations pratiquaient l'avortement parfois. Et c'était des civilisations qui n'étaient pas de Dieu, qui ne croyaient pas en Dieu, qui rejetaient Christ. Donc, pour ceux qui sont venus après Christ, mais ceux qui étaient avant rejetaient Yahweh des armées et la Torah, la loi donnée par Dieu à Moïse. Alors, il est écrit aussi en Psaume 139, 13 à 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Donc dans ce psaume, nous reconnaissons que Dieu lui-même a formé nos reins, nous a tissés dans le sein de notre mère. Cela veut dire à l'intérieur, au centre de notre maman, et que notre corps n'était point caché devant Dieu lorsque nous étions dans ce lieu secret, tissé dans les profondeurs. Donc dans ces passages bibliques, il est prouvé encore une fois de plus qu'un embryon, un bébé, peu importe à quel stade de croissance il en est dans le ventre de sa maman, est déjà à la vue de Dieu, tissé par Dieu et formé par Dieu. À partir de là, il est inconcevable de continuer à être pour l'avortement, sachant que Dieu considère déjà cet embryon, le forme, le tisse et l'aime déjà, sachant aussi que Dieu a déjà planifié un destin pour ce futur homme ou cette future femme. Cela revient donc à priver Dieu d'accomplir sa volonté, son rêve pour la vie de cette âme, et cela revient à priver cette âme d'accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée par Dieu sur terre. Donc vous comprenez maintenant pourquoi l'avortement est dramatique, et non seulement pour nous, mais surtout pour Dieu et pour cette âme. Oui, pour cette âme, il faut penser à elle. On ne pense pas assez à cette âme quand on est contre l'avortement. On ne pense même pas du tout à l'âme de cet enfant, à cet embryon. On pense juste à la personne, à la circonstance, oui, qui peut parfois être atténuante, qu'on peut comprendre, mais on ne pense qu'à soi-même ou à la personne qui, oui, porte l'enfant, mais pas à l'enfant même, pas au bébé même et pas à Dieu dans tous les cas d'avortement. Et au verset 16 du psaume 139, il est dit en plus, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Waouh! Alors ce passage, oui, ce passage biblique nous apprend qu'avant même qu'on ait passé le premier jour de notre vie sur terre, dans un livre céleste de Dieu sont inscrits le nombre de temps, de jours, d'années, d'heures qu'il nous a destinés à vivre sur cette terre. Et il dit dans ce psaume, quand j'étais qu'une masse informe, donc on parle ici bien de l'état d'embryon, de bébé dans le ventre de notre maman, puis il dit de Dieu,
que ses yeux le voyaient. Donc Dieu pose déjà son regard sur nous depuis notre conception, depuis le tout début, au commencement de notre création, donc dans le ventre déjà, jusqu'au jour où nous vivons sur terre et nous mourrons. Donc rien d'étonnant alors que Psaume 127, verset 3 nous dit, Voici, des fils et des filles sont un héritage de Yahweh l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Oui, le fruit des entrailles est la création d'un enfant, de l'embryon jusqu'à la naissance de cet enfant, qui est donc un héritage et une récompense. Celui donc qui avorte prive et ou se prive de cet héritage et de cette récompense. Et maintenant, le prive aussi de Dieu. Et bon, je vais terminer sur ce verset qui est tristement célèbre, tant il est répandu sur terre depuis Caïn, le fils d'Adam, jusqu'à aujourd'hui. C'est Exode 23 qui dit « Tu ne tueras point ». Donc, bibliquement parlant, la Bible nous ordonne de ne point tuer, voyant l'avortement comme étant un moyen par lequel nous commettons le crime de tuer. Ceci étant contraire au commandement de Dieu, il est condamnable à l'enfer pour l'éternité. Voilà la conclusion finale sur ce sujet. Alors je vais terminer cet enseignement par une vidéo qui vous montre comment un avortement est fait. Et si vous avez vraiment un cœur sensible, je vous avertis, ce n'est vraiment pas beau à voir. Jésus n'aime pas voir ce genre de vidéos et d'images, mais il est nécessaire que je montre cette vidéo pour que tous ceux et toutes celles pour qui les mots ne suffisent pas, ceux qui ont un cœur comprendront que cet acte est abominable. Par exemple, voilà ici, prenons un bébé de 28 semaines sur le point d'être avorté. Alors sa taille est de la taille d'une main. Lors de l'avortement, le médecin prend un cathéter d'aspiration et aspire donc le liquide amniotique dans lequel est le bébé. Ensuite, comme le bébé ne peut pas être aspiré par le cathéter et car les os du bébé sont déjà trop forts, trop solides, le médecin prend une pince Sopher qui est en acier inoxydable d'une trentaine de centimètres environ, munie de dents aiguisées sur le bout des pinces. C'est un instrument pour attraper et lorsqu'elle attrape quelque chose, réellement, vraiment, elle ne laisse rien partir. L'avortement utilise ce genre de grandes pinces pour attraper les jambes et les bras et toutes les autres parties du corps humain et le médecin les déchire du corps pour les retirer du ventre de la maman. La partie la plus dure de cette procédure est de retirer la tête du bébé car elle fait la taille d'une grosse prune à 28 semaines déjà. Et la tête est attrapée et écrasée. L'avorteur sait qu'il a écrasé la tête lorsque du liquide blanc en ressort. C'est le cerveau du bébé donc qui a éclaté. Il enlève tout et prend tout par la curette, tout ce qui resterait du corps. Voilà un exemple donc de comment un avortement est fait. Et ça, ce n'est qu'un exemple, mais ils sont tout aussi horribles. Peu importe que c'est à une semaine, à 2 semaines, à un mois, 2 mois, etc. C'est affreux. L'avortement, comme vous venez de le voir, est un acte horrible. Horrible à voir, horrible à subir, horrible à faire. C'est un crime. Et bon, il y a aussi un autre type d'avortement qui est fait avec des pilules dans les phases primitives du développement de l'embryon. On parle aussi de pilules du lendemain ou dans d'autres cas qui est utilisé par la femme le lendemain ou dans les 72 heures d'une relation sexuelle comportant des risques d'être tombée enceinte. Alors évidemment, de manière préventive, ça peut être fait dans une manière où, par exemple, on sait par exemple que le test est positif et qu'il y a un embryon qui commence à venir. Là, voilà, ça commence à être un cas d'avortement. Mais comme je vous ai dit et que je vous ai signalé, et avec des versets à l'appui, même si c'est le lendemain ou le surlendemain, un bébé qui est dans l'état de développement et qui soit de un jour ou n'importe de combien de jours ou semaines jusqu'à 9 mois, c'est un être humain déjà en vie et commençant à vivre et à se développer dans le ventre de sa mère avec une âme et un esprit. Ceci constitue donc un acte un criminel, un crime devant Dieu. Dans beaucoup de pays aussi qui sont contre l'avortement, c'est légalement un acte criminel. Malheureusement, il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont pour cet acte et sont pour l'avortement et donc ça ne constitue pas de l'illégalité. Mais aux yeux de Dieu, c'est illégal. Il faut que vous le sachiez. Ceci constitue donc un crime et donc il faut prier pour que cela devienne ou le redevienne dans notre pays aussi, que ça devienne légal de ne pas pouvoir faire avorter. Oui, il faut vraiment prier pour cela.
et que cela ne soit plus permis. Voilà, tout simplement. Parce que c'est contre les lois de Dieu, contre la loi divine, contre la volonté de Dieu, contre l'amour de Dieu. Il y a aussi des cas extrêmes qui se comprennent, hein, comme être tombé enceinte lors d'un viol ou sous X, lors de prostitution, lors de tournage de films pornographiques, lors de séquestration et viol, lors de kidnapping et viol, lors de la préadolescence ou lors de l'adolescence, lors d'inceste, lorsque ce n'était pas désiré, etc., etc. Mais la réalité, c'est que Dieu comprend tout cela et compatit aux souffrances occasionnées non seulement aux bébés qu'on tue, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de ces choses, que ce soit des viols, du kidnapping, etc. Même, oui, même ceux qui font des actes de péché, comme la pornographie, Dieu les aime. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans ce péché que Dieu ne les aime pas, mais Dieu les appelle à la repentance. Mais dans tous les cas, l'avortement, Dieu comprend et compatit et souffre. Il souffre déjà pour le bébé qu'il perd et qu'il voit mourir et être tué. Il souffre pour nous qui commettons cet acte abominable et il souffre dans son cœur parce qu'il nous aime et qu'il nous veut. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un acte criminel, mais Dieu compatit. Dieu n'est pas le Dieu sévère que beaucoup de religieux peuvent présenter au monde. Dieu n'est pas aussi sévère, aussi strict qu'on le présente. Dieu est d'abord et avant tout un être rempli d'amour, d'émotions, de sentiments, un être agréable, bienveillant, tellement fidèle, tellement bon, tellement compatissant, miséricordieux, tellement, tellement. Si seulement vous le connaissiez, vous pourriez en témoigner comme j'en témoigne. Et encore, le peu que je connais de lui me permet de témoigner à quel point il est merveilleux, grand, bon et rempli d'amour. Donc vous voyez, il faut absolument se mettre en ordre avec Dieu. Et à ce niveau-là, ce n'est pas parce que Dieu compatit et comprend qu'il accepte qu'on fasse l'avortement. Il faut bien comprendre cela. Dieu est juste et dans un de ses commandements, il l'a bien dit, tu ne tueras point. Donc inutile de débattre sur le sujet plus longtemps. L'avortement est un crime selon la Bible. Il est un crime car on retire la vie d'un être humain, même s'il n'est pas encore né et sorti du ventre. Alors c'est un crime au niveau de la loi divine. Elle n'est pas forcément un crime au niveau de la loi, qu'elle soit belge ou d'un autre pays. Donc je fais bien la différence que dans certains pays, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un crime. Dans d'autres, oui. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour tous les pays où il y a une loi qui est contre l'avortement. Ça, c'est vraiment merveilleux. Gloire à Dieu. Et pourvu que ce soit dans notre pays pareil et partout pareil. Et donc, l'avortement, oui, est vu comme un acte criminel selon la Bible et condamnable. Et il est un crime car on retire la vie d'un être humain, même s'il n'en est pas, même s'il n'est pas encore né et sorti du ventre. Il faut donc demander pardon à Dieu, comme je vous les ai dit. Et voilà, gloire à Dieu si vous l'avez déjà fait, comme moi. Et si vous êtes sur le point de le faire, oui, de prendre la décision d'avorter ou pas, ou que vous y pensez simplement ou que vous hésitez, je vous en supplie, ne commettez pas cet acte devant Dieu. Je sais que votre situation peut vraiment être atténuante et compréhensive, que ça peut être dur, mais ne péchez pas devant Dieu. Si vous avez entendu cet enseignement, vous ne pouvez pas dire après que vous ne le saviez pas. Vous êtes averti et voilà, Dieu peut vous rendre la vie très belle et peut faire que cet enfant va vous rendre la vie encore plus belle et que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, par rapport au Seigneur premièrement, par rapport à cet enfant secondement et par rapport à vous-même, ne faites pas l'avortement, ne soyez plus pour l'avortement. Ça aussi, ne militez pas pour l'avortement, ne défendez pas l'avortement, ne défendez pas ceux qui défendent l'avortement non plus. Remettez votre sort et le sort du bébé entre les mains de Dieu. Et malgré vos souffrances, Dieu peut vous donner donc un avenir merveilleux, que ce soit à vous ou à ce bébé ou les deux, une mission céleste aussi, et aussi vous rendre la vie plus joyeuse et belle plus tard avec lui, avec ce bébé, avec cet enfant. Dieu veut vous guérir au plus profond de votre âme si vous avez été victime d'un ou plusieurs avortements et ou si vous avez eu un ou plusieurs bébés non désirés, que vous l'ayez gardé ou fait avorter. Cela est une souffrance que Dieu seul peut guérir en vous, dans votre cœur. Et vous savez, si vous avez été victime de ça, vous savez de quoi je parle. Le Dieu de la Bible, le Père céleste, son Fils unique Jésus-Christ et son Saint-Esprit veulent vous guérir et prendre soin de vous et de votre situation. À partir de ce jour, promettez à Dieu que vous ne songerez plus jamais à être pour l'avortement. Qu'il en plaise à Dieu que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce sujet donc est très sensible et délicat et je demande pardon si le sujet ou les images vous ont choqué.
Mais en tant que chrétien, je voulais que vous sachiez la vérité biblique sur ce sujet et aussi que vous sachiez, pour les gens qui, comme moi, ont fait cette erreur par le passé, que Dieu pardonne et qu'il guérit. Pour ma part, Dieu m'a convaincu que cet enfant que j'aurais dû avoir, est avec lui maintenant dans les cieux. Donc je n'ai rien à craindre. Alors vous aussi, soyez rassurés si vous vous demandez où est cet enfant avorté maintenant. Mais maintenant, voilà, demandez pardon et ne le refaites plus. Même si pour beaucoup, cela est voulu à cause de cas extrêmes et dramatiques, comme j'ai pu en expliquer certains, ne le faites pas, je vous en prie, pour l'amour de Dieu et de cette âme qui ne demande qu'à vivre et que Dieu veut plus que tout faire vivre. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Parlez autour de vous de ce sujet en prenant les versets bibliques que je vous ai cités dans cette vidéo afin de faire comprendre aux femmes et aux hommes que l'avortement est un crime condamnable par Dieu et selon la Bible. Et voilà, je vous remercie à vous tous qui me suivent, qui m'encouragent dans vos messages, à vous qui êtes abonnés pour une bonne intention, parce que tous mes abonnés ne sont pas forcément dans une bonne intention. Tous ceux qui me suivent ne sont pas forcément des gens qui me veulent du bien, mais moi je bénis donc toutes ces personnes-là qui me veulent du mal. Je les bénis au nom de Jésus. Je vous dis que Dieu vous aime, Jésus vous aime, et je vous aime par son amour, au travers de son amour, et je ne vous veux aucun mal. Et peu importe toute malédiction, toute mauvaise parole, toute mauvaise pensée que vous pouvez avoir envers moi, je ne vous veux aucun mal et je vous pardonne et je souhaite que vous aussi vous puissiez rencontrer un jour le Seigneur comme moi je l'ai rencontré. Moi, à l'époque, je maudissais les gens, comme vous peut-être vous me maudissez en ce moment. Je souhaitais du mal, voilà, etc. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il a changé mon cœur, il a changé ma vie. Et c'est ce que je souhaite pour vous qui ne m'aimez pas, qui n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou dans tous les cas qui n'êtes pas là pour une bonne raison en tant qu'abonné sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui sont voilà, abonnés sur ma chaîne et qui m'aiment, qui m'encouragent, qui sont des frères, des sœurs ou des personnes qui voilà, sont guidées ou qui ont été par hasard voilà, sur mes vidéos et qui sont maintenant abonnés, voilà, je vous dis surtout merci à vous tous. Et à vous tous aussi qui prient pour moi, et surtout pour ceux qui prient pour moi, je les remercie et que Dieu vous récompense extraordinairement, grandement. Et oui, tous ceux qui prient aussi pour la chaîne dieujesus.com, parce que il faut prier non seulement pour moi en tant que personne, mais aussi pour la chaîne YouTube dieujesus.com et le site internet dieujesus.com qui est toujours en train d'être refait, mais qui va être refait d'ici peu. Donc voilà, nous sommes d'ailleurs en avril 2018, là en ce moment même, et je tiens à vous informer que le site dieujesus.com va être refait d'ici quelques mois maximum, et que vous serez vraiment satisfait de ce site, vous qui me suivez sur YouTube. Je vous remercie de votre soutien, même si nous nous sommes jamais vus ou si nous avons jamais parlé ensemble, je vous aime et j'attends de vous rencontrer dans le ciel, et je souhaite vraiment que nous parvenions oui, être sauvé et aller dans le ciel et de se rencontrer et donc de pouvoir voir qui était là derrière mes vidéos, qui me soutenait, qui priait pour moi et que je ne voyais pas, et voilà, qui Dieu avait choisi pour être un ou une intercesseur ou intercesseuse pour ma vie. Et voilà, pour l'œuvre de Dieu au travers de moi. Donc j'ai hâte de voir qui se cache derrière mes abonnés. Et voilà, rendez-vous au ciel, c'est le rendez-vous que je vous donne. Et que tout l'honneur et toute la gloire soient rendus à Dieu le Père par Jésus-Christ son Fils et par le Saint-Esprit, par leurs anges et par nous tous, leurs créatures. Et je vous bénis, je vous souhaite tout le meilleur. À vous les enfants de Dieu et à tous les autres. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me soutenir financièrement car j'ai plusieurs projets en Christ en cours de réalisation qui nécessitent un apport financier. Et je remercie d'ailleurs les quelques frères et sœurs qui m'ont déjà soutenu par le passé et actuellement, dont mes amis Annie, Fabrice, Michael et Françoise qui se reconnaîtront, qui sont des abonnés que j'ai connus au travers donc, de cette chaîne, au travers de ces 2 à 3 dernières années et qui sont les seuls d'ailleurs à m'avoir envoyé un ou plusieurs dons depuis la création de ma chaîne et de mon site dieujesus.com. Donc je tenais vraiment à remercier Annie, Fabrice, Michael et Françoise. Et donc voilà, je demande vraiment que vous priez aussi pour tous ceux qui sont abonnés.
Et priez pour moi, vraiment, j'en ai vraiment besoin. Mettez-moi toujours dans vos prières, je vous en supplie. Et si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous glorifiez Dieu pour ce qu'il fait au travers de la chaîne et de ma vie, que tout l'honneur lui soit rendu et qu'il vous récompense. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de ma série Je dénonce. Ceci est la troisième vidéo de la série Je dénonce. Et donc voilà, soyez dans la paix du Christ. Merci au Seigneur Dieu unique Tout-Puissant. Amen. Alléluia.